membres du gouvernement d'Afrique subsaharienne, dont le membre du gouvernement du Attends, Nigeria. Deux secondes. Vous pourriez tapoter les cravares en bas? Ouais, ce serait cool. Au compte principal, vous savez très bien qu'ils vont nous signaler. Et bon, j'ai Quel est le bruit, hein? des politiques là-bas, d'Afrique subsaharienne, aux Émirats, notamment à Dubaï, d'accord? Oui. Moi, ceux qui vont commencer à dire oui, t'as été à Dubaï là, moi j'étais là-bas pour le travail. J'étais en marketing, j'étais dans une agence de voyage. Donc jusqu'à là, c'est bon. Parce que je sens le truc arriver, donc c'est pas la peine. Et ces personnes-là, ces personnes d'Afrique subsaharienne, ces politiques-là, en fait, n'investissaient pas dans leur pays, mais investissaient à l'étranger, au lieu d'investir dans leur pays. Non, mais c'est blanchiment d'argent, ça, c'est autre chose. Parce que c'est quand même de l'argent volé de l'Afrique. C'est juste pour dire qu'ils n'investissent pas dans leur pays, ils investissent à l'étranger, dans les pays arabes. Les pays qu'ils considèrent racistes. Voilà. Après, c'est clair qu'ils sont pauvres. Voilà, c'est tout. Faut arrêter. D'ailleurs, si vous voulez que je vous dise des noms, il n'y a aucun problème. Allez chercher Dr Pat sur Internet. Je sais pas si vous êtes au courant, 99% ce qu'ils consomment, c'est importé de l'étranger. C'est normal. Pas une bougie. Dans les pays arabes en général, il y a une sécurité qu'il n'y a pas dans leur propre pays, tu vois. C'est-à-dire il y a une gestion des choses, une gestion des patrimoines, une gestion des biens, une telle confiance dans les pays arabes qu'ils n'ont pas dans leur propre pays. Moi, je connais des mecs qui ont acheté des terrains en Afrique, dans des pays subsahariens. Ils ont dû payer des gardes armés pour garder leur terrain. Tu vois, c'est-à-dire ils ont dû payer des mecs armés à la machette pour garder. C'est-à-dire toi, tu imagines au bled, t'achètes un terrain, il est à toi, c'est bon, t'as pas à t'inquiéter, tu vois. Eux là-bas, non, ils achètent un terrain, t'es obligé de payer des gardes armés pour garder ton terrain si tu veux pas qu'ils, voilà, tu vois que d'autres gens viennent et s'installent. C'est-à-dire c'est la jungle en fait, c'est la loi du plus fort. Et pourtant ils sont plus riches que nous. Leur pays, leur richesse qu'ils ont chez eux. La plupart, c'est des politiciens qui profitent, hein, ils la déposent dans des banques étrangères. L'argent et tout ce qui est... Non, t'inquiète, Tom. Mais moi, je suis un plombier, je travaillais à Paris, avec des syndics. Tu vois le nombre des appartements des gérants, présidents, tout ça, africains, qu'ils achètent à Paris, ils sont gérés par des agences immobilières. Des appartements qui sont achetés chez le 16e arrondissement, les Champs-Élysées, ils sont fermés, ils sont gérés par des syndics parisiens, ils sont même pas au courant qu'ils ont des appartements, parce qu'ils étaient achetés par sa femme, sa fille, son fils. Un chauffeur d'un ambassadeur africain, il roule en Porsche, 200 000 euros. Juste un chauffeur. Et leur population crève la dalle, ils viennent nous dire que l'Afrique c'est l'Algérie, l'Afrique c'est la Tunisie, mais ils sont malades. Ah non, mais honnêtement, Paris-Vin, moi je suis algérien, je suis pas africain. À la rigueur, je peux bien être maghrébin, je ressemble aux Marocains, je ressemble aux Tunisiens, mais je ressemble pas aux subsahariens. Ces gens-là, ces gens-là, ça crée des différences culturelles. Je suis pas d'accord avec toi, je vais te dire pourquoi. Parce que, attendez, juste une petite pub. Je me permets de faire juste une petite pub, 2 secondes, pour notre cher fondateur de la Chips. Voilà, je fais juste une pub pour cette personne-là, parce qu'elle mérite tout le respect de ce monde. Étant donné que George Crumb, subsaharien, a créé la Chips, je me permets juste de lui faire une pub. Dédicace. Merci pour les laces. T'as inventé un gros truc, mon gars. T'es trop fort, vraiment. T'as inventé la Chips. Voilà, c'était la parenthèse. Watania, on t'écoute. Ouais, du coup, je disais, moi, je suis pas trop d'accord avec toi, Fallujah, parce que regarde, j'estime que c'est nous les vrais Africains, tout simplement parce que c'est nous qui avons inventé. Oui, mais ce mot a été dévoyé, Watania. Oh, sauf que non. Si tu vas poser la question à un japonais, c'est quoi un Africain, il va pas te désigner toi, Watania, ni crypto. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on n'est pas comparable avec eux, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même ascendance, on n'a rien en commun si ce n'est la canne, voilà. Mais le mot africain, pourquoi vous voulez le leur léguer? Je comprends pas, il faut. Parce qu'ils vont être 2,5 milliards, ils vont tous devenir africains. Je préfère Bantou, c'est plus joli en plus. Le mot Bantou, il est plus joli que le mot africain. Comme ils nous aiment pas, il faut leur dire que c'est nous qui leur avons donné ce nom. Bantou, c'est plus joli que... Je vais regarder l'Égypte.
L'Égypte, c'est pas des Africains, c'est leur descendance. Attends 2 secondes. Je suis entièrement d'accord avec toi, Louatania. Le problème, c'est que maintenant, comme il a dit Loki, Crypto, plein de gens, quand tu demandes à un Japonais ou un Indonésien, ouais, c'est quoi un Africain, il va pas te désigner toi, Louatania. Malheureusement pour nous. Ouais, j'imagine. Mais c'est après, malheureusement, les vrais Africains, ce sont les Tunisiens, pour commencer. C'est vrai. Le mec, il est incapable d'avoir un permis de conduire, tu viens de le comparer à moi. Et ici en France, le mec, il est né en France, ils sont incapables d'avoir le permis de conduire. Bah, tu sais, Crypto, il y a un gros problème avec ce mot africain. Moi, je veux bien, Louatania, tout ce qu'elle a dit, on ne peut pas la contredire. C'est la réalité, la vérité réelle. Le problème, c'est que maintenant, dans ce cas-là, s'ils nous aiment pas, qu'ils sont debout, dans ce cas-là. Ouais, mais rappelle-toi qu'ils ont... C'est quoi, ils vont te dire, bah toi aussi, si tu te sens pas africaine par du Maghreb, tu vas dire quoi? Non, mais parce que, moi, me fait rire parce qu'elle dit ça, mais si les gens te disent ça, tu vas dire que c'est du racisme, tu vas dire quoi? C'est là que tu vois que vraiment les gens, ils sont bêtes, que ce soit du côté des panarabistes ou des kémites, les gens sont vraiment très très bêtes, en fait. Mais vraiment. Continuez comme ça, moi je l'avais dit, de toute façon, vous allez voir à la fin, quand les gens vont tous vous faire comprendre que vous êtes des étrangers, et ils vont vous dire de vous barrer, vous allez voir. Honnêtement, non, mais vraiment, moi c'est ça qui on peut jouer la surprend, coupe des Arabes, on peut s'associer s'associer avec les Arabes du Moyen-Orient, on fait une coupe, regarde, les Algériens, les Marocains, ils étaient en demi-finale, finale, tu vois. Mais continuez comme ça, c'est très grave. On peut s'éloigner d'eux, même la CAN, on n'a pas à la jouer, Major Tom. Honnêtement, moi j'y vois pas d'intérêt. Et en plus, ça allez rabaisse jouer notre dans niveau d'autres trucs alors, footballistique. mort de Mais rire, bon, mais après, ça, depuis le temps que les gens disent oui, mais ben je allez pense jouer dans les autres les trucs, on s'en Algériens, fout. les Marocains et tout ça, Mais juste ils moi, sont ça au me niveau choque de pour voir jouer à avec quel les point Européens. vraiment, voilà quoi. Oui ou non? Il n'y en a pas un Ouais, pour mais la remonter carte du l'autre. cannabis, laisse tomber. C'est tous les deux, des Ah deux ouais, côtés. ici, on en n'est fait. pas là pour faire de la C'est fitna, ne incroyable. commencez pas comme Je ça, savais les que copains. Pas fitna, si je parle d'investissement. Voilà quoi. Ouais. T'es de quelle origine, toi? Algérien. Descends-le. Avec qui? Et voilà. Et Et alors, voilà. je me prends la Et tête, je voilà. me prends des insultes. Et voilà, que ce soit du côté des Noirs ou des Maghrébins, regardez, même en ayant des origines similaires ou quoi, juste parce que la personne elle est de l'autre côté, vous la descendez, En plus bravo. de ça, regardez qui dans les commentaires, Non, mais vraiment bravo. Voilà. Même pas foutu d'être solidaire entre vous, mais vous les parlez Qu'est-ce que des tu veux autres. que je te dise? Vous avez bien vu que j'ai fait Non, mais moi, preuve c'est ça qui me fait rire, en d'une fait. hauteur spirituelle qui est incroyable. Hein. Il y a même des Marocains avec qui je parle, ils nous insultent. C'est pas grave parce que mon combat il est plus important. Tu nous fais monter un mec, qu'est-ce qu'il fait? La fitna. Bravo. Paris. Nick time, mec. Redis encore une fois ce que tu viens de dire. Et ah oui, elle est grave je te vulgaire. gage l'opprimer ici. Moi, ça qui m'a choqué, c'est qu'elle est grave vulgaire. time, mec. Faux. Ce sont rien Désolée du vocabulaire, je parle bien comme ça. Frérot, voilà, Fallujah, avec toi. En 10 secondes, il a réussi à détruire mon combat. Ça fait 2-3 mois que je suis là, j'essaie de faire comprendre quelque chose aux Maghrébins. En 2 secondes, 3 secondes, les gars. Merci. La mine Rolls-Royce en fond d'écran. Fallujah, il sait pas qu'il est dans un live où actuellement il y a une hôte, c'est une Marocaine, d'accord? Et Al-Watania définit très bien le terme de... Enfin bref. Je sais pas où est-ce qu'il a atterri, Hada. Déjà, il arrive même pas à s'exprimer. Vas-y. Je sais même pas pourquoi on lui a donné la parole. Pas d'insultes, ça sert à rien. Allez, en plus. J'en ai marre. J'en ai marre d'être gentil. Ça fait. Il nous a parlé d'ambassade, de je sais pas quoi. Vas-y. En quoi ça nous concerne? Si tu veux insulter, à la rigueur, si tu veux insulter les Marocains, il y a des lives pour ça, hein. Tu vas là-bas, tu viens pas. En bécane toute la journée sur Allah, je charge un charreau pour le fumer. T'as capté? J'ai plus rien à perdre. La tête de ma grand-mère, maintenant c'est lui qui incite ma communauté, Wallah, je vais les casser les bûches. Et je suis en train de pisser un par un. Normal, tonton. T'inquiète même. Laisse-les parler, laisse-les bavarder, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Orange tropical, citron. J'essaie de lemon, non, c'est bon, du coup. Et bon, Hello Tania, elle est descendue. Désolée parce que j'étais pas trop sur. J'étais pas trop là actuellement dans le live. Mani, si tu veux monter parler, parle. Mais parle pas dans les messages. Parce que vous aimez bien parler derrière, mais pas monter. Monte. Ça va être aussi simple que ça. Incroyable. Bon, est-ce que je fais un petit... Attendez. Parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui n'étaient pas là avant.
pas, mais il y a un groupe là de... Oh, tranquille, frérot, tu vois Doda là, tu vois Donda là. Moi je prends aucun risque inutile, c'est lui qui veut mon adresse sur Allah, je lui donne tout de suite 4 places Jacques Duclos, 93 200 Saint-Denis. Et sur Allah, si t'as des Yoku, t'as des Tourmanes, viens ta mère là. Khoya, je vais tous les vaïtra. Non, mais Haribo aussi. Non, c'est bon, il Haribo, c'est bien n'y a plus de frères, il n'y a plus de Haribo, 2 secondes, je te mute Haribo, Non, mais c'est juste pas une parce histoire que je de vais passer mon petit quiz du soir. Alors, ceux qui savent ne répondez pas. Ça c'est pour les nouveaux qui connaissent pas celle-là. On va jouer à un jeu. Vous allez deviner de quoi est fait ce fameux steak. Voilà. Dites dans les commentaires, je vous écoute. Celui qui trouve la bonne réponse, il pourra le manger gratuit. C'est un steak de moustique, je l'ai plaqué. Oui. Ça, c'est un steak de moustique. Bravo. Moustique qui est fait par les babidis. Et Zama, soi-disant, il y a des protéines. Bon, moi, je te dis, il n'y a pas de protéines. Est-ce qu'il y a le choléra, il y a l'Ebola, il y a... Il y a surtout le paludisme. Il y a la poilière, il y a toutes sortes de conneries. Maintenant aussi, la question qui se pose, c'est où est-ce que tu peux manger un bon steak de moustique sur Paris, par exemple? Moi, je demande l'adresse de... Ça fait des mois que je leur demande l'adresse. Où est-ce qu'on peut manger un bon steak de moustique sur Paris? Il n'y en a aucun qui veut donner son petit secret. Un steak de moustique et qui est plus, faut pas oublier, supplément transpiration. Ça se trouve, Miskin, depuis tout à l'heure, Haribo, il est en train d'insulter, il est pas au courant qu'il est mute. Hein. Haribo, t'es muté, frérot, Haribo, t'es muté, on enlève ton micro. Mais non, t'es sérieuse toi ou quoi? Mais non, tranquille. Mais voilà, mais tu vois, quand j'entends les trucs en masse, voilà qui... Quand j'entends les trucs en masse, voilà qui... Ça me casse les... Et tu sais quoi, regardez, voilà, regarde ma page, j'ai tout enregistré, j'ai des chiens sur eux, et pour montrer c'est eux les sistras. Juste, allez faire un tour sur ma page, et tu vas voir le genre, enregistrement, tous les jours, wallah el azim, depuis que je suis sorti du Carpla, et c'est bon. En fait, frérot, amour, tu vas pas me rabaisser, toi, t'as un vieux Zoulou d'aujourd'hui, là, qui vient de naître, c'est pas toi qui vas me prendre la vie, c'est pas toi qui tu vas me dire ça, on sait c'est qui et quoi, et quoi. Tu me prends pas un con, quoi, sinon on vous a donné... Wallah, sinon on nous a donné la force, mon frère, à l'ancienne. Tu vas me rabaisser maintenant? Ils le savent très bien. C'est quoi? Moi, je veux te dire, frérot, on n'arrive même pas avec eux à ce niveau-là. Bah, tu vois, ces gens-là, à l'ancienne, Wallah, on les chassait de la cité, ils allaient à GDN, à Gare du Nord, ils s'est sauvés. Bah, tu vois, ces gens-là, ils ont grandi, ils ont pris du canon. Wallah, maintenant, ils veulent la foutre. Ouais, je suis malade, toi, encore. Wallah, je vais te foutre les canons dans la bouche, moi. Oh, faudra se calmer. Écoutez. J'ai changé la photo, il y a tout le monde qui arrive. Regardez le nombre de personnes, tout le monde arrive. Tout le monde, ça y est. Ah, ça, on sait tous, c'est quoi. Waouh. T'as mis leur mets du choix, là, t'as mis le mets du choix. Écoute, frérot, c'est eux qui font ça chez eux, je comprends pas pourquoi ils viennent. Attendez, moi j'ai pas bien compris là. C'est de la nourriture ça? C'est pas l'enfant terrible qui sort du bain? C'est pas l'enfant terrible qui sort du bain ça? Ah, c'est peut-être l'enfant terrible qui est plus très terrible hein, d'ailleurs. 74. Elle nous manque 74. Il y a du ménage à faire dans les commentaires. Bon, là, je vais aller prendre un petit sandwich bocadillos. Vous connaissez pas sandwich bocadillos, les frères? C'est bon. Attends, j'ai un sandwich pour toi. C'est un... Khanzoblin que tu vas manger ou... Non, c'est pas Khanzoblin, c'est Blin sans... C'est Blin propre. Blin Ouzoui. Voilà, c'est... En plus, il y a un truc qui est ouvert là, bien, là. Un mec qui fait des bons bocadillos, genre dans un bon cadre propre et tout. Eh ben là, par contre, il y a de la queue là. Ah ouais, je vois la queue là, elle est énorme. Non? T'es au bled, frérot? Oui, je suis au bled, ouais. Je suis là depuis le début du ramadan, je suis là. Hein. Ça fait presque 2 mois que je suis là au bled là. Je te cache pas, j'ai pas envie de retourner en France. Là, ma phobie là de retourner en France là. Voilà. Profite, frérot. Là, je vais revenir bientôt, c'est-à-dire je vais revenir avec l'époque où ça va commencer à se, tu vois, voilà, se babidifier. Voilà, laisse tomber, voilà, laisse tomber.
Je vais rester un peu, après je vais revenir pour l'Aïd, Inch'Allah. Inch'Allah, Allah yanourak. Amin. Que tu veux, après bon, les gars, il faut qu'on sache que nous, en tant que Maghrébins, la route elle est encore longue pour nous. Mais petit à petit, on va arriver à se détacher de ces gens-là. Mais maintenant, comme on a dit, on doit commencer par nettoyer devant chez nous en premier, tu vois. Est-ce que le M il est encore dans live là? Le M, ça fait un moment que je l'ai pas vu, le M. Le M, manifeste-toi dans les commentaires si t'es là. Non, il est pas là, le M. Je l'ai vu tout à l'heure. Et vous, il n'y a pas de vacances pour vous? Ah, frérot, Moi, je suis en vacances. Moi, je suis en vacances, là, j'ai fait Algérie, Kabylie, et là, je suis en Tunisie, là. Et je vais rentrer demain. Je rentre en Algérie demain. Profite, frérot, profite. Là, c'est moi. Voilà, j'aimerais bien faire un petit road trip après, là, mais... Moi, de base, j'étais venu pour un enterrement, de base, tu vois. Mais après, comme j'ai commencé le ramadan ici, j'ai dit, pourquoi pas le finir ici, tu vois. Et voilà, après, bon, le ramadan, il est fini, bon, l'autre, il te retient, tout ça, bon. Mais là, en vrai de vrai, j'ai pas envie de quitter, voilà. Mais bon. C'est bien, frère, on est bien chez nous. Là, on va arrêter de se mentir. Il manque juste un peu de pépette et voilà, t'es bien chez toi, frère. Ouais, c'est vrai, il faut, ouais. Tu fais taxi au Maroc. Tu sais que maintenant, tu peux faire VTC ou... À 2000, 3000 euros, jusqu'à 4000 euros, une bonne rentrée d'argent mensuelle comme ça. Ah, frérot, bouge pas de ton bled, hein, reste chez toi. Hein, voilà. Mais en vrai, ça, c'est si tu veux vraiment être bien, parce que nous, on est habitués à flinguer nos sous au bled. Mais tu sais que, je te jure, avec 2000 euros par mois, c'est très très bien aussi. Hein. Crois-moi, c'est devenu cher. Je parle pour le Maroc. Ça dépend où. Moi, je suis du Chamel, Roya. Je vois ma tante, elle arrive à vivre sa meilleure life avec 500 euros par mois. Moi, je te cache pas, Rabat, c'est devenu cher un peu, Rabat. Ouais, Rabat, ouais, non, mais Rabat, c'est la capitale, frérot. C'est comme si t'habitais à Paris. Regarde, surtout ici, si tu veux, par exemple, si tu veux t'installer ici, si tu veux, par exemple, voilà, déjà, bon, si t'es propriétaire, c'est déjà bien, t'as vu, mais si t'es pas propriétaire, c'est-à-dire que tu vas te longer sur un projet de achat de maison. Bon, je te demande, est-ce qu'avec un événement isolé, tu peux faire une généralité? Ok, bah vas-y, viens, on fait une généralité. Bah non, je peux pas faire. Le mec, il dit avec un événement isolé. On parle quand même de racisme systémique, très cher. Non, mais en pays Maghreb, on parle de racisme systémique. Pourquoi tu fais monter quelqu'un? Ça veut dire que l'État et la population, d'accord, ont des actes et des propos racistes. Et dans plusieurs pays, que ce soit la Tunisie, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Libye, que ce soit le Maroc, etc., nous avons vu du racisme systémique. Donc ce n'est pas une question de faits isolés ou je ne sais quoi, c'est pas des faits isolés, d'accord? Quand tu as dans des pays où tu as un gars qui va dans un hôpital pour quelque chose de très banal et qui ressort sans ses bras, sans ses jambes, pardon, excusez-moi, quand il y a énormément de témoignages de personnes, que ce soit d'enfants ou d'adultes, femmes ou hommes, qui n'arrêtent pas de témoigner de ces racistes qui sont en train de racisme, qui sont en train de subir sous divers territoires, excusez-moi, mais c'est très grave. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous venez défendre ici, d'accord? Je ne sais pas pourquoi vous venez vous défendre. Je ne vois pas pourquoi vous venez défendre l'indéfendable. Vous vous dites musulman, non? Maman m'a toujours dit, je vais finir après, je vais couper mon micro. Vous vous dites musulman, non? On m'a toujours dit qu'apparemment l'islam prônait une certaine paix. Elle est où votre putain de paix dans vos pays là? La justice. Mais justement, vous êtes injuste. Parce qu'il y a des personnes qui font des lives, il y a des personnes qui dénoncent, il y a même des associations qui dénoncent, des associations qui dénoncent cette négrophobie qui se passe sur vos territoires. Je crois que même la Tunisie, je ne dis pas de bêtises, avait été condamnée, d'accord, avait eu des sanctions, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous venez défendre quoi? De quelle justice que vous me parlez là, monsieur? Ok, d'accord. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Moi j'ai des témoignages de. T'as aucun témoignage avec tes conneries. Attends, Pierre, il va nous donner des preuves. Regarde, il a des témoignages, il dit. T'inquiète, pas de soucis, il va nous montrer. J'ai des témoignages, par exemple, d'une femme noire qui est en Algérie actuellement et qui dit que ce pays-là il est très bien et qu'il est. D'accord. J'invite tous les noirs de ce live à boycotter tous ces pays. Il y a des noirs qui vont en Libye, elle est sur TikTok. Elle est assez connue sur TikTok. Alors que nous, dans les pays comme le Sénégal et toute l'Afrique noire, quand ils viennent dans nos pays, on les accueille comme des rois. Et quand on va là-bas, on subit des trucs négrophobes. Je t'invite à ramener tes preuves si t'es véridique.
T'inquiète, il y a des preuves. Non, mais attends, en fait, le problème, Pierre, le problème, c'est que quand vous venez dans nos pays, vous venez pas étudier et non, mais attends, pas visiter nos pays. D'accord. Non, mais attends, tu me laisses finir. Le problème, c'est que quand nous, on vient chez vous, on vient chez vous, nous, on vient visiter. Alors, monsieur, j'espère que vous n'êtes pas musulman, parce que là, Mais laisse-le parler, laissez-le parler. J'espère que vous n'êtes pas musulman, monsieur. Il va falloir faire la discussion. Vous venez de mentir devant plus d'une centaine de Laisse-moi finir. Je te laisse pas finir. Je te laisse pas finir pour un putain de mensonge. Là, quand vous êtes un gros menteur. Ok. D'accord, oui. Allez regarder les chiffres. Laisse-moi finir et après tu sont pourras remplis parler. de nos frères. D'accord. Vous allez vos universités, il y a beaucoup de nos frères qui vont au Maghreb pour pouvoir étudier. Et ceux-là, ils ont aucun problème. Vous racontez quoi? Ceux qui viennent, moi je suis tunisien, je vais parler de l'époque de Ben Ali. Ceux qui venaient étudier dans les plus grandes universités de Tunisie, notamment à Zaytouna, et dans les il y avait laisse-moi parler. Personne ne venait étudier chez vous. Écoute-moi d'abord. En Tunisie, là-bas, je t'écoute même vous avez pas. dragué beaucoup Je t'écoute même pas. Vous avez dragué. Va là-bas. Si tu m'écoutes pas, tu descends. Tu connais le bouton pour descendre. Tu es monté pour discuter avec les gens. Si tu ne veux pas, tu descends. On est dans un live musulman. C'est à toi de descendre. On n'est pas dans un live musulman. On est dans un live de noir d'abord. D'accord, il va même pas descendre. On est dans un live de noir. Voilà. En tout cas, comment il s'appelle Tu as vu un avec l'islam ici, là? Et c'est toi qui descends sur de la même manière. En fait, ce MS là et Bella Fenouk, ils ont beaucoup de sang sur leur nom. Est-ce que tu as vu le mot Je savais pas. Franchement, eux deux, là, vraiment, ces deux groupes, c'est ceux-là qui ont le plus... C'est-à-dire, c'est vrai, MS de faire descendre MS de noir. C'est pas normal. C'est pire que Bassem. MS, tu les laisses de faire un chantage. MS, tu fais monter un blasphémateur sur ton live. Attendez. Vous allez pas le faire du chantage. Le problème de Bassem, mais ce que lui et Bella Fenouk qui sont en train de faire, c'est pire en fait. Je crois que je vais faire une vidéo sur ça parce que c'est très grave. J'ai toujours dit ça. Tous les musulmans sont frères et sœurs. Mais là, on est dans un débat où on parle des négrophobies. Moi, j'ai toujours dit, les kémites... Attends, moi j'ai toujours dit, les kémites seront toujours les bienvenus ici dans mon live pour dénoncer le mal, pour combattre les racistes, pour argumenter contre les négrophobes et les racistes. Je vois pas, mais disait, il a mis Dieu. Nous, on sait, nous, Dieu, c'est Allah. En France, c'est un problème qui s'appelle Dieu. Il n'est pas Dieu. Si pour nous, c'est un blasphème et tout, il sera jugé le jour de la résurrection. Moi, je ne suis pas dans un truc à menacer les gens parce qu'il a mis Dieu, si c'est là. Moi, je ne suis pas dans ça. MS, je peux te poser une question? MS, regarde, vite fait. Foutez-lui la paix, laissez MS tranquille, c'est pas croyable. Si vous n'êtes pas capable, vous descendez en fait. MS, on parle avec notre frère là, on parle avec notre frère. Sachant que c'est là. Regarde, il y a deux arabes là ici. Va chier là-bas, tes frères ils sont en Tunisie. Toi, tu es un musulman noir. Noir, ça veut rien dire, mais tu es un musulman de subsaharien. Ça, c'est des problèmes qu'il y a entre nous, qui est à l'intérieur de nous. Un musulman de subsaharien. C'est des problèmes. C'est quoi un musulman de subsaharien? Ils sont racistes. Laissez-moi parler. On s'en fout de tes propos, casse-toi. Oh, tu es sur qui là? Rien de constructif. MS, comme toi. Il n'apporte rien de constructif. C'est un petit Tunisien, sa voix on dirait un petit prépuce comme ça. Non mais Medusa, ces gens-là ils cherchent de la critique chez les noirs. Medusa. Ouais mais tout le temps, regardez tout le temps quand il y a leurs frères racistes. C'est des manipulateurs en fait. Mais les gars, là les deux là ils viennent avec la douille de l'islam, ils viennent ouais frère, on est l'islam, ils essaient de menacer. J'ai bien aimé la réponse que MS vous a faite. Le salut, il est individuel. Si quelqu'un pêche, c'est lui qui sera condamné par votre Dieu. Mais vous êtes là à vouloir intimider les gens. Voilà, l'islam. Si ça se trouve, vous masturbez toute la journée alors que c'est soi-disant interdit. Vous êtes là à aller courir, vous regardez du porno toute la journée et vous venez casser les couilles avec les gens comme quoi l'islam. Faut arrêter avec ça. Tu veux diviser MS avec les autres noirs qui sont là. En prenant la douille. Non, mais c'est MS lui-même qui veut ça parce qu'il n'intervient pas. Les Noirs ne marcheront plus dans votre truc parce que en Tunisie, ton pays, Caïd, c'est sa merde. Caïd, c'est sa merde. Tu nous expliques qu'il y a un cimetière des esclaves pour les Noirs. Explique-nous. Il y a les cimetières des esclaves. T'es là-bas. C'est des musulmans qui les enterrent là-bas en tant que Noirs. Mais c'est des musulmans qui sont président. L'autre là, son roi. L'autre là, son roi marocain, et ainsi de suite. Au Maroc, n'est-ce pas, à Ceuta, où il y avait des Noirs qui étaient allongés par terre, où ils tiraient dessus. On sait que les Noirs marocains subissent du racisme. Moi, je peux te rapporter des On sait qu'en Tunisie, n'en parle même pas.
Moi, Medusa, je peux te rapporter des faits qui se sont passés à Casablanca de nord subsahérien. T'as pas besoin de nous rapporter des faits, on connaît tout ça, nous on se renseigne nous-mêmes. Voilà. La manipulation des Marocains, on la connaît déjà. Attends, Medusa, qu'ils ont violé des femmes marocaines. Qui a violé qui? Parce que, mais pour baiser une femme marocaine, on n'a pas besoin de violer. Des noirs. Elle s'ouvre directement dès que c'est un noir. En fait, on parle d'une femme qui non, les noirs subsahariens n'ont pas besoin de violer vos femmes. Une femme marocaine, quand elle voit un homme noir. Tout à l'heure, là, je viens de vous dire que quand une femme. Tout à l'heure, là, je viens de vous dire que quand une femme a décidé de voir un homme noir, ses fesses s'ouvrent plus vite que Google. C'est un fait, frère. Et genre, t'en es fier, on a vraiment beaucoup de choses à dire. Moi, je peux te rapporter. Mais là, tu vas calomnier, là. Non, je peux te rapporter des faits. Par exemple, là, ma ville, à Casablanca. Un quartier qui n'arrive plus à vivre à cause des migrants subsahariens qui font des barbecues dehors. Mais quoi, tu vas me dire quel Il y a combien de quartiers en France qui n'arrivent plus à vivre à cause des Marocains? Vous imaginez comment vous êtes en train de nous faire chier en France avec vos scooters matin, midi, soir, avec vos barbecues qui n'en finissent point, avec les cris des guetteurs qui nous fait chier. Non, mais en fait, est-ce que c'est une raison pour qu'il y ait des Noirs subsahariens qui migrent au Maghreb? On est en train de parler de quoi? On est en train de parler de cette négrophobie systémique. Quand on parle de négrophobie, ça veut dire qu'il y a la population, et le gouvernement de ces pays-là qui contribuent à cette négrophobie-là, à cette discrimination-là. On parle de quoi? On parle de quoi? Monsieur, franchement, il va falloir un petit peu monter le niveau. Il va falloir un peu vous montrer votre justice islamique. Jusqu'à maintenant, là, votre justice islamique, d'accord, c'est de la merde. Je suis désolée. Parce qu'on est en train de parler de personnes qui subissent des actes très graves. Arriver en Éthiopie, en Afrique, avant d'arriver au Koweït, avant d'arriver au Qatar, avant d'arriver au Maroc, avant d'arriver en Algérie, et les Africains qui étaient là-bas ont embrassé l'islam, et aujourd'hui l'Éthiopie également fait partie des beaux pays musulmans dans lesquels les valeurs de l'islam sont prônées et où ils vivent ensemble la tolérance, l'amour et toutes les autres valeurs. D'où ça vient les écrits sacrés? D'où ça vient les écrits sacrés? Ça vient de l'Éthiopie, ça vient de l'Afrique de l'Est. Exclusif aux Arabes, comme je peux Premier pays musulman, Indonésie, Inde, tout ça, je savais même pas. Merci à toi pour justement ces explications. Merci de remettre les points sur les i. Chanleur. Waouh. Je suis obligé de m'abonner. Après, on va laisser Fondias et Moroni. Ah non, mais vraiment, c'est juste que Chanleur, il était là. Machallah. T'inquiète, je suis en train d'écouter, je réagirai.